Devant Buddha, Elendine Gu Hansheng. Sans descendance depuis des années, obstiné et sourd. Si possible, pourriez-vous envoyer une femme et un enfant du ciel à mon fils rebelle? Je vous en prie, je vous en prie. Oh maman, que fais-tu? Fils, cette tache de naissance sur le cou est exactement comme la tienne. Bouddha est vraiment apparu. La famille Gu a enfin un héritier. Ah, ma belle-fille et ma petite-fille. Où sont-elles passées? Comment la remettre en place en rentrant? Où est Taozi? Comment saurais? Cherche-la. Je t'avais dit de la surveiller. Mon bébé, surtout, ne fais pas de bruit. Si on se fait rattraper, on est fichu. Regarde. D'accord. Et t'es qui pour bloquer ma route? Gu. Depuis quand quelqu'un ose interrompre la famille Gu dans ses affaires? Malentendu, tout est un malentendu. Gum. C'est vraiment un malentendu. Monsieur Gu, tu devrais vite poursuivre cette mère et sa fille. Maman, tu peux arrêter de me caser avec n'importe quelle femme et enfant? Oui, cette marque de naissance est exactement comme la tienne. Elle pourrait être ta fille. Vous allez trop loin là. On saura bientôt si c'est ta fille. Papa, maman, si vous voulez vraiment un enfant, ça me dérange pas que vous me fassiez un petit frère ou une petite sœur. D'accord. Allez-y, vérifiez. J'ai du travail à la boîte, dois y aller. Reste ici. Sans résultat, tu ne vas nulle part. Chengming. Run straight out the suite. Donne ça au docteur Shen. D'accord. Que Bouddha nous protège. Les résultats sont là. Quoi? Cet enfant est vraiment ma fille? Quoi? Cet enfant est vraiment ma fille? Quoi? 99,999%. Chérie, Enfin un héritier pour la famille Gu. Avec notre constitution. Cet enfant pourrait bien être le seul de la 18e génération des Gu. Et en plus, c'est notre petite fille tant rêvée. en sang de famille Gu. La seule petite princesse. Comment pourrais-je avoir une fille? Cette nuit-là, j'étais drogué, tout est flou. Serait-ce elle? Salut, la livraison. Salad. Je fais pas ça. T'es là pour mon antidote, non? Toy. Lâche-moi, je suis pas. Peu importe qui t'envoie, dis-lui. Je déteste qu'on me manipule. Moi, dégage. Livreur. J'ai trouvé le livre. C'est un puissant aphrodisiaque. Si rien ne se passe d'ici une demi-heure, il y a un grand risque que le livreur meure d'une défaillance organique. J'envoie une femme propre tout de suite. Pas le temps. Il faut d'abord sauver le livreur. Livreur. Chef. Mon trésor. Pardon, maman. Je t'ai mis au monde sans savoir qui était ton père. Soyons la seule famille l'un pour l'autre.
Mot. Chef. Fouillez le temple, aucune femme avec enfant. Recherche dans toute la ville, bloque tous les aéroports et gares. Si on ne trouve pas, personne ne quittera Pékin. Oui. Soy Sage, Yao Yao. Maman va gagner de l'argent pour ton lait. Continuez les recherches, je veux qu'on la ramène saine et sauve. Mademoiselle, Pourquoi t'es si lent à livrer? Je n'en veux plus. Attendez. mademoiselle, Regardez, je suis vraiment pas en retard, J'ai dit. Je veux annuler. Pourquoi pleure? C'est agaçant. T'amènes ton gamin, c'est pour ça que t'es lent. Tout va bien, ne pleure pas. mademoiselle, Cette commande. Je n'ai ni renversé ni dépassé le délai. Ça ne justifie pas un retour. Pourquoi? Je t'ai dit que je ne veux pas manger de la nourriture livrée par un pauvre qui livre et berce un enfant. Ça me dégoûte. Tu veux faire quoi? À mon avis, pas d'argent, alors ne faites pas d'enfant. Le père de cet enfant, c'est sûrement un ouvrier du chantier à côté. Cet enfant avec des parents comme vous, quel malheur. Je ne te permets pas de parler de ma fille ainsi. Si t'as du cran, fais venir ton mari ouvrier pour te défendre. Pas de courage, Hein. Alors, dépêche-toi de ranger tes affaires et dégage. Sinon, fais gaffe que je ne te signale pas. Que se passe-t-il ici? Hanson, J en rang, si tu veux faire ta petite princesse, retourne chez les J. Ici, c'est Gu. Hansen, je faisais ça pour l'image du groupe Gu. Tu sais, la livreuse qui traîne un gamin avec son odeur de lait, c'est dégoûtant. Ne cherche pas d'assistant de vie. Va l'informer qu'elle commence chez Gu demain. D'accord. Quoi? Tu veux que je sois l'assistante personnelle de Monsieur Gu? Oui. non, impossible. Un salaire de 30 000 par mois, tu commences immédiatement. Je n'ai aucun problème. Tant que ça n'affecte pas le travail, tu peux même amener ton enfant au bureau. Tu veux dire? Je peux emmener ma fille au travail. La fille de Monsieur Gu a le même âge que la tienne, donc il y aura parfois des achats. Concernant le travail de la demoiselle, si tu fais bien ton boulot, la société Gu ne te laissera pas tomber. Ne t'inquiète pas, je vais traiter la petite demoiselle comme ma propre fille. Sois tranquille tous les jours. Même sans papa, juste avec maman, je ferai en sorte que tu ne manques de rien. Taoji. Tu vois, je te préviens, ne crois pas que frère Hansheng t'a fait entrer chez Gu pour te traiter différemment. Si tu as des idées derrière la tête envers lui, Monsieur Gu, Assistant Special Chum. frère Hansheng. Je ne te laisserai pas tranquille. La personne à intégrer hier est venue aujourd'hui. Vous parlez de Taozi? Elle a rejoint avec sa fille Yao Yao. Taoji. Yao Yao. Joli prénom, non? Cette petite fille est si mignonne, ça me donnerait presque envie d'avoir une fille. Je pense que ma fille est encore plus mignonne. Oh là là, la petite mademoiselle n'est même pas encore là que notre chef montre déjà des signes de vouloir être un papa gaga. Reparlez-en à l'assistant Tao et demandez-lui de préparer en plusieurs exemplaires tout ce dont une petite fille pourrait avoir besoin. Prenons quelques-unes. Choisis les meilleures. Je viendrai après réunion. D'accord.
Une fois son choix fait, dis-lui d'en prendre aussi pour sa fille. Des centaines de poussettes de différentes marques, des dizaines de laits en poudre ou de gamme de divers pays. Assistant chum. Et vraiment besoin de préparer des milliers de biberons? Même avec 10 bouches, on n'en viendrait pas à bout. Marques Zuelt Marsch. Tout est là. Le directeur Gu a dit que tout ce que tu penses être adapté au nouveau-né, garde-le. Le directeur Gu est-il un papa à sa fille? Je me demande si notre petite Tian-Xian avait un papa, il serait aussi gentil avec elle? Mouais. Assistant Tao, ta fille est trop mignonne. Elle fait fondre le cœur. Cette petite est si jolie. Son papa doit être un vrai beau gosse, non? Il doit être beau, je suppose. À quoi ça sert d'être beau? 2 personnes en bas de l'échelle sociale qui ont un enfant, dès sa naissance son sort est déjà scellé, il ne sera jamais qu'un déchet de la société. Ça va yaya. Pleurer tout le temps, c'est agaçant. Taozi, amener ton enfant au bureau, ça dérange vraiment tout le monde. J'y en rends, tu peux me critiquer autant que tu veux. Mais ne sous-estime pas ce qu'une mère peut faire pour son enfant. Ridicule. Ça va yaya, pleure pas. Je peux la prendre dans mes bras? Désolé. Si tu sens le parfum, ça risque de poser problème. YKO a maladie cardiaque congénitale. Sentir la fumée et le parfum peut déclencher sa maladie. Pas de problème, pas de problème. Pauvre bébé. Demain je ne mettrai pas de parfum. Assistante Tao, va voir le bébé, elle se sent pas bien. YKO, ne fais pas peur à maman. Taoji. Ça. C'est le prix de m'avoir provoqué. Yao Yao, Tian's Bon. Maman t'emmène à l'hôpital tout de suite. Oui. Patron. Où sont l'assistante Tao et fille? Cette maman encombrante ne nous plaît pas. Elle est venue avec son enfant, travaille à moitié la journée et doit aller à l'hôpital. Mais quelle allure. Qu'est-ce qui s'est passé avec Il semble être une crise cardiaque congénitale. Tatsi l'a amené. Comment sa fille pourrait-elle avoir une maladie cardiaque congénitale, comme moi, et être du même âge que ma fille? Comment ça se fait? Prépare la voiture pour l'hôpital. Frère Hanshing. Tu détestais les amateurs avant, n'est-ce pas? Ji Enran, tu ferais mieux de prier pour qu'elles aillent bien. Frère Hansheng, tu serais vraiment intéressé par cette nouvelle maman? Docteur, je vous en prie, sauvez mon enfant. Habon, infant Viema. Préparez l'opération tout de suite. Chef, allez doucement. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai si mal au cœur? Docteur. Comment va ma fille? L'enfant a besoin de sang urgent, mais elle est RH négatif. Il n'y a pas assez de sang dans la banque de l'hôpital. Va à la radio, annonce pour trouver quelqu'un avec sang RH négatif. Fais vite. D'accord. Docteur. Docteur, je vous en prie, sauvez ma fille. Je ferai tout ce que vous voulez si vous la sauvez. Levez-vous. Levez-vous. Nous ferons de notre mieux, d'accord? Croyez-nous. À la recherche urgente de donneurs au sang RH négatif, Une opération est en cours. Pour un bébé de moins d'un mois. qui attend une intervention. La radio parlait sûrement de la fille de l'assistante Tao. Chef, tu n'es pas de groupe sanguin RH négatif? Chef, Si la dame savait que tu avais donné ton sang à quelqu'un d'autre, elle me tuerait sûrement.
Je suis du groupe RH négatif, prenez le mien. Je vais tout de suite faire une comparaison de sang. Comment ça va? Monsieur, ce n'est pas raisonnable. On ne peut pas donner son sang entre proches parents. Comment pouvez-vous? Qu'avez-vous dit? Donc, cette nuit-là, elle était la femme. Tian Tian est ma fille. Les proches parents ne peuvent pas donner sang. Qu'est-ce que tu dis? Donc, cette nuit-là, elle était la femme. Yao Yao est ma fille. Ma chérie. Faut que tu tiennes bon. Sinon, je ne pourrai jamais me pardonner. Tu portes le même sang que lui. S'il avait été là, t'aurais peut-être moins souffert. Qu'est-ce que vous faites ici? Je savais que je ne m'étais pas trompé. Taozi, tu as grandi en mangeant à notre table. Même si tu fuis jusqu'au bout du monde, tu ne m'échapperas pas. Lâchez-la. Il n'y a que toi pour chérir cet enfant, dont personne, même son père, ne sait qui est-il. C'est un hôpital, je vous avertis de ne pas faire de bêtises. Si vous osez faire quelque chose, je vais appeler du monde. Appel. Nous sommes tes oncles et tantes. Même si la police arrive, elle te convaincra de rentrer avec nous. Laisse-moi. Qu'est-ce qui ne va pas avec les Wang? Ils ne se soucient pas que tu aies déjà eu un enfant, le mariage est prévu. Je t'ai élevé pendant toutes ces années en attendant ce jour. Aujourd'hui, je vais te ramener même si je dois te forcer. Je ne retournerai pas avec vous. Abandonnez cette idée. Tu ne lâches pas l'affaire, hein? Alors qu'elle meurt à sa... Non any la touche pas. Donnes la moi. Rendez-la moi, et je vous suivrai sans problème. Sinon, personne n'en sortira gagnant. Si tu essaies de jouer un tour, j'ai des moyens, crois-moi, pour t'envoyer rejoindre tes parents. Ça suffit. Rentre vite, le vieux Wang a déjà préparé la dot, tu sais. Il manque des gens. Ellenswa. Au secours. Taoji. Où sont personnes et enfants qui étaient ici? Ils viennent de partir avec leur famille. On dit qu'il n'y a plus d'espoir. Au secours. Bonjour, pourrais-je demander la chambre là-bas? Yao Yao. Non. Au secours. Vite Lowly. Bonjour, maître. Excusez-moi, avez-vous vu une femme avec un bébé d'un mois environ? Non, non, non. Maître, maître. Zigang. Où est ma femme? Elle est là. Ne t'inquiète pas, on fait l'échange argent contre marchandises. Tant que c'est bien. Je te mets la couverture rouge et je te l'envoie dans le lit. Non, je dois d'abord vérifier la marchandise. Allez, allez, vérifie comme tu veux. Bien qu'elle ait eu un enfant, cela ne signifie-t-il pas qu'elle est fertile? Dans un mois, juste un mois, je vous garantis un garçon bien dodu à la famille Wang. Ma belle petite épouse. Non any touche pas. Qu'est-ce qui se passe? On n'a pas dit que le gamin qu'elle avait ne la suivrait pas? Devrais-je m'occuper d'elle et de l'enfant d'un autre homme? Non, 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 t'inquiète pas. Qu'est-ce que vous voulez faire? Si vous touchez à ma fille, je vais vous... Yao Yao. Chef, Chaf. j'ai trouvé la vidéo. Cette voiture les a emmenés. Au secours. Prévenez tout le monde qu'on ramène madame et la petite. Oui. Ne t'inquiète pas, aujourd'hui je vais te montrer notre sincérité. Non, Aujourd'hui,
Je vais te faire perdre espoir définitivement. Non. Non. Arrête. Laisse ma fille. Arrête, laisse ma fille. Tu oses toucher à mes gens. Tu cherches des ennuis. Monsieur Gu. Pity, Monsieur Gu, pity. Yao Yao. Ma chère Tian. Tant que je suis là, personne ne prendra notre fille. C'est moi. Monsieur Gu, écoutez, ne vous laissez pas berner par cette bonne femme. Cet enfant, elle ne sait même pas qui est le père parmi tous ces hommes mauvais. Les oreilles de notre chef ne supportent pas les obscénités. Et si je disais que moi, Gu Ansheng, suis cet homme mauvais? Ça, Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'effraie pas ta mère. Apport sanguin insuffisant au cœur. Où est le docteur Cheng Ming? Le docteur sera bientôt là. S'il vous plaît, sauvez-la. Branch Pottery. YKO n'est pas seulement ta fille, mais aussi ma fille. Crois-moi. Rien n'arrivera tous les jours. Le docteur est là. Taoji. Changming. Mettez ces gens dans un endroit où ma femme ne pourra jamais les voir. D'accord? Elle est légère. Mais à cet instant, mon épaule est lourde. Je ne sais pas non plus. Non, non, non. Comment fais-tu pour être un mari? Sais-tu que la période postnatale est la deuxième transformation du corps d'une femme? C'est de ma faute. Docteur, que devons-nous faire maintenant pour rétablir sa santé? Rétablir sa santé est un processus à long terme, surtout dans son état actuel. Pendant la grossesse, elle était déjà mal nourrie, et elle n'a même pas eu de période de repos après l'accouchement. Dès aujourd'hui, prévoir sa rééducation et son rétablissement postnatal. Tant que c'est bon pour Zizi, planifiez tout. Une femme qui accouche. C'est comme frôler la mort. Zizi a donné naissance à cet enfant pour nous. La famille Gu, nous l'acceptons pour toute la vie comme notre belle-fille. Trouve-moi le meilleur nutritionniste et coach postpartum au monde. Je veux les voir en attente chez les Go dans 1 heure. C'est une femme si frêle que... Elle semble cassée avec une simple pression. Elle m'a donné un enfant. Yao Yao, Gigi. Zizi, n'aie pas peur, maman est là. Tu as soif? Prends un peu d'eau. Papa, maman, ne la faites pas peur. Ce sont mes parents. Ils ne te veulent pas de mal. Qu'est-ce que tu fais? Monsieur Gu. Où est Yao Yao? Comment va Tian Tian? Yao Yao vit bien. Mais elle a encore besoin d'être en observation en couveuse. Dès que c'est fini, je l'emmène. Non, je dois la voir moi-même pour être rassurée. Non, le médecin a dit que tu ne pouvais pas te lever avant la fin de ce sérum. Je vais vraiment bien. Je t'en supplie. Emmène-moi juste la voir. Je veux juste la voir de loin. Les frais médicaux pour YKO et moi, je vais trouver un moyen de vous rembourser. Monsieur Gu, poses-moi. Tu veux voir Tian-Xian, non? Je te donne 2 choix. Soit je te tiens et on y va. Soit tu restes ici et finis ton traitement. La maman de YKO est ici.
Tu as vu? Yao Yao vu. Ça suffit, arrêtez de regarder. Ça cicatrise. La main. Oh, Appuie. Oh, C'est bon. Continuez. Monsieur Gu, je peux le faire seul. tu penses que tout ce que je fais maintenant, c'est en tant que ton supérieur? Nous avons un enfant. Et je suis le père de ton enfant. C'est un fait, maintenant et à l'avenir. Donc, tu veux me prendre Yao Yao? Yao Yao n'est pas uniquement ton enfant ou le mien. Elle est notre enfant. Yao Yao devrait vivre avec ses parents. Tu veux dire? Eminer Yao Yao. Rentre avec moi. Il doit juste vouloir être présent pour l'enfant. YEYKO a vraiment besoin d'un père. Au moins avec Gujia, on n'aura plus à s'inquiéter pour Tiansheng. Observation de bébé terminée. Qui sont les parents de Tao YKO? Je suis sa mère. Je suis son père. C'est ici. K Yao Yao va vivra. Viens. Le médecin l'a dit. Porteur un enfant n'est pas bon pour le corps. Allons y. Tout le monde nous attend à l'intérieur. Tout le monde. C'est juste Madame Gu et Gu. Bonjour Madame. Allons y. Mesdames et messieurs, elle, c'est ma femme, Madame Gu Hansheng. Il dit que je suis sa femme et que Yao Yao aurait besoin d'un statut officiel pour revenir chez les Gu. La personne que je tiens dans mes bras est la fille de Gu Hanya. Elle est aussi notre précieuse perle de famille. Je vous demande de la traiter, elle et sa mère, comme vous me traiteriez. Zizi, voici les oncles et membres collatéraux de la famille Gu. Désormais, tous une famille. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à demander à notre personnel. Tu es la maîtresse de la maison des Gu. Tu as le dernier mot. Sinon, faisons asseoir tout le monde. Tout le monde, asseyez-vous. Madame Gu. Vous dites toujours Madame Gu. Quoi? Dites maman. Maman. Papa. Oui, J'ai tellement attendu ce maman. viens, petit. C'est argent de ton père pour te remercier. Une carte noire sans limite, il n'en existe que 3 dans le monde. Papa, non, je ne peux pas accepter ça. C'est de la part de maman. Et une autre carte. Ça ne va pas non plus, maman. Prends la mienne. D'accord, il faut choyer sa propre femme. Le Notre, C'est pour Tianxian. Tiens ça, Yaya. Moi. Je veux te donner la carte. Il y a trop de gens ici. On verra ça ce soir dans la chambre, ok? Non, je veux juste. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi ton visage est si rouge? Rien maman, j'ai juste mangé trop vite. Tiens. Bois doucement, ne te presse pas.
YAO a faim aussi? Jeune maître, Oh, j'ai faim. C'est ce que j'ai dit hier. Est-ce Gu Hansheng qui a traité avec les 10 entreprises sous mon nom? Il semble que la famille Gu ait vraiment changé. il sera probablement aussi un bon père. Bien. Tout le monde. Le temps s'est écoulé. Ma femme et ma fille, il est l'heure d'aller au lit. Rentrons à la maison aujourd'hui. Papa, mère. Yao Yao va se coucher, reposez-vous tout aussi. Oui, oui, oui. Ne retardons pas le sommeil de notre précieuse petite fille, allez la coucher. Oh oui. Les enfants, pour bien dormir, il faut que papa et maman les endorment ensemble. Quand Han Sheng était petit, ta mère et moi le faisions aussi. On le fera. Alors papa, maman, on va se coucher. On va en dormir yao yao. Vaswai. Ils vont si bien ensemble. Désormais, nous, en Sheng, ne serons plus seuls, mais une famille de 3. Et, chérie, nous aussi on va bien ensemble. Dors bien. Oui. Hansheng. Merci pour la chambre que tu as préparée pour moi et Yaya, et pour ces choses. Je peux endormir Yaya seul. Il est tard. Va te reposer aussi. Toi. Aide-moi un peu. Je tiens Yaya, je n'ai pas de main libre. Il y a aussi les boutons de la chemise. Sinon, rends-moi Yaya et va dans ta chambre. Mais. C'est ma chambre. Ta chamber? Oui. Il n'y a qu'un seul lit ici. Comment sommes-nous censés dormir tous les 3? Le lit est assez grand pour accueillir 3 personnes. C'est notre chambre. Non, Non. YAO est très bruyant lorsque vous dormez et cela affectera votre repos. Préparez simplement une chambre pour nous deux. vous venez d'entendre ce que maman a dit. Enfant, je ne peux bien dormir qu'avec des adultes. La petite fait toujours des histoires la nuit, ça veut dire qu'elle dort mal. Elle devra rattraper son sommeil par la suite. Mademoiselle Tao, il reste 5 minutes avant le moment idéal pour faire dormir le bébé. Si elle ne dort pas, elle ne grandira pas. Toi, moi. Je vais. Changerless couches de la petite. Il va pas? Tao Ji, Pesval, c'est Gu Hansheng. Vous n'êtes que le papa et la maman de la petite, c'est tout. Une famille de 3, c'est ça le sentiment. Yao Yao soy sage, any plur, on va boire du lait. Ne réveille pas maman, d'accord?
Le plus important, c'est de s'assurer qu'elle dort. Mais la réalité nous dit qu'aucune mère ne peut dormir tranquillement après avoir eu un enfant. Celle qui est réveillée la nuit, c'est toujours la mère. Tiens, tu en as pas pleuré hier soir? J'ai dormi d'une traite jusqu'au matin. C'était lui. Mon. Encore en train de tripoter. Désolé, c'était pas exprès. C'est vraiment ma fille chérie. Notre Yao Yao fame? Ne pleure pas, maman est là, maman te nourrit. Sagu Hansheng. Je dois allaiter. Oh! Nourris-la, je ne regarde pas. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Yao Yao a mordu sans faire exprès. Allaiter, c'est comme ça. Oh! Je suis prêt, tu peux te retourner. YYO s'est endormi. Taoji. Donnons du lait en poudre à YOYKO. Tu crains que je n'en ai pas assez? Ne t'inquiète pas, j'aurai suffisamment de lait. Je ne m'inquiète pas pour le lait de YOYKO. Je m'inquiète. Désolé. J'ai un peu faim. Alan's Manger. Oui. Zizi, regarde. Comment tu le trouves, ce jardin d'enfants? N'est-ce pas parfait pour notre petite princesse? Maman, elle est encore si jeune. On peut t'acheter maintenant. Allez, Tout ça ne serait pas? easy. C'est un petit cadeau de ta mère et moi pour Yao Yao. Tu peux le garder pour elle d'abord. Ça, C'est ce qu'on appelle un petit cadeau? Dubois. École maternelle, centre commercial. Patinoire, parc d'attractions. Il y a même un restaurant pour enfants. Maman, ce n'est pas un peu exagéré? Pas du tout, tout ça est utile. Notre famille, après tant d'années, n'a qu'une seule petite princesse comme Yao Yao. Tout ça, c'est rien. Un jour, toute la famille Gu sera à elle. Maman, tu pourrais laisser ma femme manger d'abord? D'accord? Mangeons d'abord. Allons-y. À table. Bonjour madame, je suis le spécialiste engagé par monsieur Gu pour rétablir votre santé postpartum. Votre alimentation et rééducation postnatale sont sous ma responsabilité. Voici des plats avec des herbes importées aujourd'hui. Goûtez-les. Pas besoin de tout ce tracas. J'ai grandi à la campagne, ma santé n'est pas terrible. Ce serait du gâchis de me donner toutes ces bonnes choses. 2 petits pains le matin suffisent pour moi. Si vous ne mangez pas, je n'ai eu d'autre choix que de les laisser tomber. J.E. Mange. Zizi, tu es trop maigre, tu dois manger plus. Bien te nourrir. Ne t'inquiète pas maman, j'y suis habituée maintenant. Regarde pas que je suis maigre, je suis costaud, je portais YOYKO sur mon dos. Tout en livrant 30 commandes. C'est la faute de ce sale type qui m'a laissé tomber. S'il vous avait ramené plus tôt, pas besoin de souffrir comme ça. C'est ma faute. Je suis déjà très reconnaissante que tu puisses venir nous chercher, Yao Yao et moi. Zizi, après le repas, je t'emmène au centre commercial.
Choisis ce que tu aimes avec la carte de ton mari. Yao Yao. Laisse Ansheng s'occuper de la maison. Ne t'inquiète pas. Man. Moi. Je veux aller travailler, d'accord? Travailler. Ma belle-fille doit être choyée. Reste à la maison, fais ce que tu veux. Easy, tu travailles et t'occupes de Yao Yao, c'est épuisant. Ça brise le cœur de maman. D'accord. Vraiment? Mange bien. Tu peux faire ce que tu veux. J.E. Mange. Tu devais me déposer au coin, et si quelqu'un nous voit? Taozi, est-ce que je suis si peu présentable? C'est moi qui suis inavouable. Je ne suis pas vraiment Madame Gu. Quand Tian Yao sera un peu plus grand, mon rôle de Madame Gu sera terminé. Plutôt que d'expliquer à tous à ce moment, autant que personne ne le sache dès le départ. Si tu le veux, je peux informer tout le monde chez les Gu que tu es ma femme, la mère de ma fille. Attends. Je veux vraiment travailler sérieusement. Notre relation nuit à mon travail, tu ne trouves pas? Hansheng. Hansheng, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans ta voiture. Han. Je dois découvrir qui est la femme dans la voiture de Hansheng. Tu ne te lèves pas. Au revoir, Monsieur Gu. Mais Yao Yao, je m'occupe de vous aujourd'hui. Le président Gu n'était pas censé être célibataire? Il a une fille? Ah là là, dans des familles riches comme celle des Gu, on garde généralement l'enfant sans la mère, non? Un PDG impassible qui s'occupe d'un enfant, qui peut comprendre ce contraste. Hansheng a vraiment un enfant. Zizi, tu n'as jamais vu le président Gu? Il a emmené sa fille. La fille du président Gu ressemble drôlement à la tienne. Hansheng est-il vraiment en train de me regarder? Pourquoi ai-je l'impression que le Regarde Tatsi? Man. Boys. Monsieur Gu, le petit doit probablement vouloir sa maman. Oui, sa maman n'est pas à la maison. Il est très agité, alors je l'ai amené au bureau. Même l'enfant sait qu'il y a une aura maternelle. Tu veux dire que j'ai une aura paternelle? Je voulais pas dire ça, Hansheng. Si tu ne sais pas quoi dire, tais-toi. Bon, nous allons retourner au travail, Monsieur Gu. Oui, nous aussi, au travail. Que faire de Tian Tian? Maman ne nous reconnaît plus. Il ne reste que nous. Un père et sa fille seuls pour survivre. L'assistant de Cheng annonce que la réunion est annulée. Pourquoi? Monsieur Gu ne rate jamais une réunion des actionnaires. Il paraît que la petite a vomi. Quoi? Elle a vomi? Le bébé de Hansheng a vomi. Quel rapport avec toi? Tu crois que c'est ton propre boulet? Zizi est une maman, c'est normal qu'elle réagisse aux histoires de bébés. Zizi, puisque la réunion est annulée, allons vite manger. Eh bien. J'ai soudainement un peu mal au ventre. Allez manger, je n'y vais pas. Je dois aller aux toilettes. Tsi. Tu t'es trompé, c'est le bureau de Monsieur Gu. Que se passe-t-il avec Yao Yao? Elle vomit. Est-elle malade? Yao Yao va bien, elle est sage. Ma mère l'a déjà ramenée pour la sieste. Mais Monsieur Cheng a dit juste avant. Si je ne disais pas ça. To Surprise Venue? Si Yao Yao va bien, je vais y aller. Dans la gueule du loup, tu veux t'enfuir?
Monsieur Gu, c'est le temps de travail. Je suis juste un petit employé, je ne devrais pas être dans le bureau du président. C'est l'heure du déjeuner. Une fois que tu as mangé, je te laisse partir. Tout ça. C'est maman qui les a fait envoyer. D'accord, il faut honorer ses intentions. Je vais faire vite. Je me faufile à ma place après la pause déjeuner. Frère Han Sheng, je suis entré. Bois. Hansen. Jenner. Hansen, tu parlais à qui tout à l'heure? Qui t'a permis d'entrer? Source. Hansen, personne ici. Pourquoi être méchant? Je ne veux pas me répéter. C'est mon père qui m'a demandé de te donner les dossiers. J'ai vraiment une raison d'être là, Hansen. Pose les documents ici, puis pars. Non, mon père a dit que je devais apprendre de toi. Je vais attendre que tu signes. Et signer, vais le donner à ton père. Je t'ai donné l'offre. Tu veux vraiment me chasser? Alors laisse ton père venir signer lui-même. Tu n'étais pas aussi dur avec moi avant, Han Sheng. Dîne avec moi et je te donne l'offre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. Regarde, j'ai même apporté le repas. Donc, ils avaient l'habitude de manger souvent ensemble, des amis d'enfance bien assortis. Et moi, je suis quoi maintenant? Je suis la maman parachutée? Mon père t'a dit que je venais aujourd'hui, c'est pour ça que t'as préparé 2 repas. Tu aurais dû le dire avant, je n'aurais pas fait venir le chauffeur pour apporter à manger. Mais c'est mon repas. Quel bruit c'est? Ji Yanran, je n'aurais jamais mangé avec toi avant, je ne le ferai pas plus maintenant. Retiens bien ça. Entre nous, c'est juste une relation hiérarchique. Je te donne le dossier, tu signes et je m'en vais, d'accord? Donne, je signe tout de suite. Désolé. Rien. Désolé. Maintenant, tu peux t'en aller. Ça va, tu t'es cogné? Je t'ai cogné, toi et Jianan, ça va? Laisse-moi voir. Je vais bien. Viens t'asseoir. Ça fait une bosse et tu dis que ça ne fait pas mal. Ça ne fait pas mal. Je vais doucement. Gu Hansheng, tu es si gentil avec moi maintenant. C'est parce que je suis Taozi? Ou parce que je suis la maman de YEYKO? Ji Yanran et moi n'avons rien à voir. Les familles Gu et Ji sont de vieux amis. La famille Ji m'a rendu service. J'ai aussi promis à l'oncle Ji que Ji Yanran resterait chez Gu. Si ça ne te plaît pas, je peux la transférer maintenant. Non. C'est juste une petite fille gâtée. Tu n'as pas besoin de faire ça pour moi. Si la relation entre les familles J et Gu est détruite à cause de moi. Yeah. Je ne peux pas me le permettre. D'accord. Je vais rendre notre relation publique maintenant. La femme de Gu Hansheng n'a pas à se taire. Tous les employés du groupe Gu, écoutez bien. Je vais annoncer maintenant. Désolé. Tu veux me soudoyer? Non. Il est temps, je dois aller travailler. Tu sais vraiment bien les convaincre. Pas seulement bien, tu l'as rendu tout sourire. Cheng Ming commande un goûter, ce que les filles aiment. Oui, tout de suite. Attends. Commandant pour tout le monde à la boîte, puisqu'elle ne veut pas rendre cela public, je ne le ferai pas. Tout dépend d'elle.
Chef. Ne te décourage pas, madame veut peut-être juste ne pas vivre dans ton ombre. Pense Y, si on dévoile ça, comment elle pourrait continuer à travailler? Les gens ne la verront plus comme une employée normale, juste comme la femme du PDG du groupe GU. Sur ce genre de choses, tu es plus malin que quand tu travailles. Parce que personne ne se souvient de mon nom, ils me connaissent juste comme l'assistante universelle légendaire. Dépêche-toi de te préparer, femme n'a pas encore mangé. Oui, dans une demi-heure, je m'assurerai que madame ait bien mangé et bien bu. Toute l'entreprise ne tarira pas d'éloges sur vous. Yanran, tu es la fille aînée de la famille J. Tu as grandi avec le président Gu, qui ose te transférer ailleurs. Allez, allons voir le président Gu tout de suite, c'est clairement une erreur du service des ressources humaines. Zizi, tu es enfin de retour. Qu'est-ce qui se passe? Le service RH vient de dire qu'à cause d'un changement d'organisation, elle doit être transférée du bureau du PDG. Transféré hors du bureau du PDG. Zizi, tu as mangé épicé à midi, tes lèvres sont toutes enflées. Izzy, si ton ventre ne va pas bien, tu devrais manger moins épicé. D'accord, je ne le ferai plus. Monsieur Gu invite tout le personnel de l'entreprise à prendre le goûter. Le soleil doit se lever à l'ouest. Monsieur Gu invite toute l'entreprise à un goûter. Han Sheng m'a spécialement acheté. Va m'en chercher un. Madame. Le tien est différent, c'est un ordre spécial du patron. Et, vous croyez que Monsieur Gu a acheté à manger pour tout le monde juste pour une personne? Et, Zizi, le tien a l'air différent, ça a l'air bien meilleur. J'ai pris au hasard. Taoji. C'est un dessert que Han Sheng m'a spécialement acheté. Si tu any profites Padma, tu n'aurais jamais goûté à un dessert aussi bon de ta vie. Tu es sûr que c'est lui qui te l'a commandé? Sinon, tu crois que c'est pour toi? Si tu me supplies, peut-être que je te laisserai en prendre pour ton petit fardeau, pour qu'il goûte à ce dessert haut de gamme. Tu oses ignore? Ton maquillage a un peu coulé à cause des larmes. Attends, je ne te laisserai pas tranquille. Monte en voiture. C'est devant l'entreprise, ce n'est pas approprié. N'est-ce pas Taozi? Son mari n'est-il pas censé être un simple ouvrier? Comment connaît-elle quelqu'un avec une telle voiture de luxe? Ne me dis pas que... Qu'est-ce que tu penses? Tellement sale. Pourquoi les pauvres ne connaissent-ils pas les riches? Elle doit sortir avec un vieil homme riche. Je disais, comment oses-tu me traiter comme ça aujourd'hui? Allons-y aujourd'hui et montrons à toute la famille Gu ses vraies couleurs. Si vous ne montez pas dans la voiture, quelqu'un vous trouvera. Branch Pottery. Je veux voir qui est votre bailleur de fonds. Frère Hansheng. Bois. Monsieur Gu. Frère Hansheng, c'est cette femme sans honte, Taozi, qui s'approche de toi. Jianhan, est-ce que tu penses que parce que tu es une J, je vais te laisser faire encore et encore? Frère Hansheng, ne te laisse pas berner par une femme comme ça. Elle est déjà mère et elle a un mari travailleur. Monsieur J, si vous ne pouvez pas contrôler votre fille, je n'aurai aucun problème à m'en occuper moi-même. Maintenant, retourne à la maison. Papa. Aujourd'hui, j'ai croisé l'assistante Tao et voulais lui demander des conseils sur l'éducation des enfants, c'est pourquoi j'ai décidé de la raccompagner chez elle. Je ne veux pas entendre une autre version de cette histoire dans l'entreprise. Compris? Monsieur Gu.
Si vous avez des questions, faites-les organiser par l'assistante Cheng et envoyez-les-moi. Je ne prendrai pas cette voiture. Au revoir, je ne vous raccompagne. Puisque j'ai dit que je te ramènerai chez toi, je le ferai. Money. Montez aussi. C'est pour cela que vous êtes le patron, monsieur Gu. Avec tant de monde dans le bureau, vous traitez tout le monde de la même façon. Nous raccompagner tous à la maison, c'est vraiment un honneur. Arrête, c'est comment que ça a dégénéré? Address. 128, rue du Parc. Merci, monsieur. Résidence Changuet, rue Huet. Merci Gu. Devant le restaurant de Hotpot, eine Rue Bangdong, Yubai. Merci, monsieur. Zizi. Dépêche-toi de donner ton adresse à monsieur Gu. Address. Chez moi, c'est. Zizi, tu ne connais pas ton adresse? He. Monsieur Gu. Pouvez-vous m'emmener à la villa de Yujingwan? Je travaille ici ce soir. Oh mon Dieu, Tsitsi. Tu es vraiment trop fatigué. Laisse va. Tu as encore un deuxième boulot. C'est pour l'enfant. D'accord. Je vis là aussi. Peut-être que monsieur Gu connaît la famille chez qui tu travailles. Oui. Il doit la connaître. Au revoir, monsieur Gu. Les autres femmes, elles donneraient tout pour avoir une relation avec moi. Mais toi, tu es la seule à vouloir m'éviter. Tu ne me donnes même pas un statut. Mais, Branch. Qui t'a permis de bosser ici en plein week-end? Deuxième sommet économique de Échamps. Oh hat là là. L'entreprise organise la participation des employés au sommet demain. Je profite du week-end pour apprendre un peu. Comme ça, le voyage ne sera pas en vain. C'est ta faute, patron. Week-end tranquille employé. Tu as tout gâché. Maman, c'est moi qui veux vraiment apprendre, ça n'a rien à voir avec lui. Alors étudie sérieusement. Je te testerai plus tard. D'accord. Accepter de faire le discours d'ouverture du sommet économique de Organise-moi ça. Chef, tu ne participes jamais à aucune conférence? Pourquoi tu as soudain accepté? Vérifier les devoirs. Bois. Vous pensez que monsieur Gu viendra aujourd'hui? Qu'est-ce que tu racontes? Enchaîne ne participe jamais à sommets industriels. Il ne va même pas aux sommets internationaux. Alors à ce petit sommet local encore moins. Yanran vient, assieds-toi ici. Moi, j'y en rang, je ne vais pas à ce genre d'événement. Mais si je viens, il faut être assis au premier rang. Laisse tomber, laisse tomber. On ne peut pas rivaliser avec les filles comme elles. Elles sont nées pour être au premier rang. Même si travail dure toute notre vie, on sera toujours au dernier rang. Mais même au dernier rang. Ce qu'on entend et voit. C'est pareil qu'au premier rang.
Aujourd'hui, au sommet économique de Heichan, nous accueillons le plus prestigieux invité de nos débuts. Veuillez accueillir Monsieur Gu Ansheng, président du groupe Gu, pour son discours. C'est Monsieur Gu. Il vient à ce petit sommet en tant qu'invité d'ouverture. Bois. Bonjour à tous. Je suis le présentateur d'aujourd'hui, Gu Ansheng. J'ai besoin de votre soutien. Passons maintenant aux questions. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes talents sont ici. Monsieur Gu, pourquoi ne pas les tester? Bien sûr. Si Monsieur Gu les choisit, ça ferait une belle apparition au sommet et avec une bonne performance. Les opportunités professionnelles. Alors, la colonne du milieu. Dernière rangée, à gauche. Celui de gauche. Easy, oui c'est toi. Ah, Directeur Gu choisit quelqu'un pour répondre. Milieu, dernière rangée, gauche. C'est bien toi, non? Taoji. Encore toi. bonjour, Monsieur Gu, je suis Taozi du groupe Gu. Salad. Ma question est, utilisez la pyramide des besoins de Maslow pour analyser. Pourquoi je suis ici pour ce sommet aujourd'hui? Tsitsi. C'est trop compliqué, tu peux le faire? Mas, quoi? Ce sont les théories du MBA. Taozi n'est qu'une femme rurale qui s'occupe des enfants à la maison. Comment saurait-elle les besoins de Maslow? Vous allez voir, elle va bientôt faire honte à la famille Gu. Je suis curieux de voir. Famille Gu, pourra-t-elle encore la tolérer? Bois. La pyramide des besoins de Maslow se divise en 5 niveaux qui sont respectivement besoin social et champ besoin de sécurité, les besoins physiologiques, le besoin de respect et besoin d'accomplissement personnel. Monsieur Gu est venu au sommet économique. Pas seulement pour nourriture et hébergement. Lu Tu Ihaichen. Le deuxième échange. Ce n'est pas le cas. Les En matière de besoins. À notre sommet économique de Heichan, beaucoup de nos partenaires du groupe Gu devraient venir. Je crois que le discours du président Gu facilitera notre collaboration et la rendra plus étroite. Zizi, tu es vraiment pleine de surprises. En matière de réalisation de soi, président Gu détient noyau économique de Heichan. Il espère aussi. Le 2 utilisera expérience. Échange. Partagez vos connaissances avec tout le monde ici pour atteindre la prospérité commune. Dans ce processus, il a été réalisé. Respect de la valeur. Le deuxième échange. C'est très bien dit. Le groupe de Gu regorge de gens talentueux. Mademoiselle J, tu dis qu'elle est juste une maman de campagne. Je ne m'y attendais vraiment pas. Même un petit employé et maman chez le groupe Gu est si impressionnant. Mademoiselle Tao, votre discours m'a halluciné, j'ai cru voir directeur Gu. Pas étonnant, soldat formé par directeur Gu, deuxième échange. Les fleurs que j'ai élevées doivent naturellement me ressembler un peu. Regardez vite. Elle a coulé du lait. Le deuxième échange. Je dis, après avoir un enfant, il vaut mieux rester à la maison pour le nourrir. Pas la peine de sortir et se ridiculiser. Et même les plus forts, après un enfant, doivent retourner à la maison, ça gâche cette belle conférence, n'est-ce pas? Tais Toy. Mou. Tais Toy. Ansheng, son comportement était si dégoûtant, ça nuit vraiment à l'image de la famille Gu. Tous ceux qui ont parlé d'elle tout à l'heure. La société Gu ne collaborera plus jamais. Désolé, nous avons tort. Je n'ose plus, erreur faite. Frère Hansheng. Et toi, Ji Yanran. À partir d'aujourd'hui, Ji Yanran est renvoyé. La société Gu n'est aucune entreprise de Heichan. Any Tiambatra. Hansheng. Ansheng, tu ne peux pas me faire ça.
Taoji. Fuir du lait pendant l'allaitement, c'est tout à fait normal. C'est ce que chaque mère digne de respect vit. Sois sage. Et change de vêtements. Laisse-moi gérer le reste. Ne t'inquiète pas. Je ne vais nulle part. Je me retourne. Change d'abord de vêtements. D'accord. Yeah. J'ai fini de me changer. Comment ça va? Tu te sens bien ou tu as besoin d'un médecin? Ça va. Gu Hansheng. Je viens de. Est-ce que j'ai embarrassé le groupe Gu? Taoji. Les vrais embarrassés, c'est eux. Si le groupe Gu est arrivé là, ce n'est jamais grâce aux apparences. Une bonne entreprise doit permettre à chaque mère au travail. Tu peux partir la tête haute. Mais ils ne feront même pas attention à ma réponse. Ils me verront juste comme une mère qui s'est ridiculisée. Taoji. Tu es une maman. Mais tu n'es pas seulement une maman. Je ne veux pas que tu sois juste la mère de Yaoya. Tu dois aussi être toi-même. Vas-y, avance avec courage. Si le ciel s'écroule, je le tiendrai pour toi. Mou. Easy, tu es génial. Je déclare, à partir d'aujourd'hui, le groupe Gu mettra à disposition des salles d'allaitement et de repos pour toutes les femmes enceintes. Il y aura également des crèches dans tous les sites de travail. Tous les enfants de moins de 3 ans pourront être amenés à l'entreprise pour un accueil gratuit. En outre, aucun employé du groupe Gu ne doit discriminer ou licencier sans raison les femmes mères. Monsieur Gu, vous êtes impressionnant. Si vous devez remercier quelqu'un, remerciez l'assistante Tao. Je suis rentrée. Yao Yao, maman est rentrée. Yao Yao. Dis papa. À papa. Et regarde. Elle vient de m'appeler papa. YAO YAO, dis-le encore une fois. Ah, Papa. Il semble que Gu Hansheng n'est pas si différent des autres papas. Cela signifie-t-il que nous aussi, Yi, tu as fini le travail. Maman, Tu as changé de fils? Je l'ai jamais vu sourire comme ça depuis qu'il est petit. Papa Maman. À l'instant, Yao Yao aimait appeler papa. oh, Yao Yao appelle Mamie. Yao Yao, apple poppy. Yao Yao. Dis encore papa. est-ce que c'est ça, être adoré par toute une riche famille? Ça, Je pense qu'elle doit faire caca, je vais la changer. Zizi, à l'avenir, laisse le papa s'occuper des couches. Sinon, si bébé pleure et appelle toujours maman, tu vas t'épuiser. oh là là, ce n'est qu'une couche. J'ai regardé des vidéos, tu sais. Ne sous-estimez pas ma capacité à apprendre par moi-même. Viens. On change la couche de ma petite princesse. Allez. Ah, Hein? Petite. Yao Yao. petit monstre, tu sais que tu as fait une bêtise? Il n'y a que toi au monde qui ose faire ça. Qui t'a permis de parler de notre petite princesse? Allez, viens. Dans les bras de papa. Elle a juste fait pipi sur mon visage, non? C'est parce que Yao Yao m'aime, n'est-ce pas? À ce rythme, tu vas la gâter pourrie. Ne t'inquiète pas, tu l'as. Maman aussi. Maman, il me semble qu'on m'appelle. Maman. Tada. C'est joli? Oui, très joli. C'est à toi maintenant. Mais, maman, tu as encore dépensé pour moi. J'aurai jamais l'occasion de le porter. M'en avoir donné est un gâchis, non? Qui a dit qu'il n'y avait pas d'occasion? Demain, tu iras à la fête de famille d'Aigu.
Moi? Je ne peux pas. Et si je vous fais honte dans un moment si important? À la fête des Gus, tu t'amuses. Chez les Gus, tu es le maître, ils sont les invités. Prends ça comme une occasion de te détendre, ne t'inquiète pas pour ça. Et même, Je préfère ne pas. Allez, allez, essaie voir si la tenue te va bien. Tu ne comptes toujours pas rendre publique ta relation avec Zizi. Tu veux te séparer et garder l'enfant? maman, tu dis n'importe quoi. Je veux juste lui laisser le temps de s'adapter. Son passé était trop incertain. Alors, je veux y aller doucement. Tu ne vas pas un peu trop lentement. Après avoir eu Yao Yao, je sens que mon corps a changé. Pas du tout, Izzy. Tu es vraiment magnifique. C'est beau. Tu vois, même Yao Yao trouve ça joli. Laisse un enfant n'y m'entend pas. Je le répète. S'il y a un souci, je suis là. Pour les événements de la famille Gu, tu es l'hôte. Eux sont les invités. Avec nous, vas-y sans inquiétude. Je vais juste faire un saut et je reviens. Je ne vous causerai aucun problème. Allez travailler et rendez-vous tranquille. Amusez-vous bien. Attends que je finisse la réunion, je viendrai te chercher. Je peux rentrer toute seule. C'est sur le chemin. Mais, l'entreprise et chez moi ne sont pas dans la même direction. Si je dis que c'est sur le chemin, c'est sur le patient, je viendrai te chercher après la réunion. Si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi n'importe quand. D'accord. Branch. N'oublie pas. Tu ESLO. Ils sont les invités. Vraiment, pas moyen de croire que Han Sheng a laissé cette fille entrer dans notre famille Gu. Je pensais encore lui présenter ma nièce. C'est à cause de son ventre, n'est-ce pas? Les descendants de la lignée Gu sont généralement peu nombreux. Elle a sûrement utilisé l'enfant comme levier. Mais à voir comment Gu Hansheng la traite, on dirait pas qu'il est forcé. Eh bien, elle veut juste que l'enfant soit reconnu par la famille, mais elle l'a pas dit publiquement, hein? On va pas dire que notre petite demoiselle Gu est née d'une sauvageonne, non? Je pense qu'on devrait conseiller Madame Gu, qu'à la croissance de l'enfant, elle reste ici et que la mère parte. Ça y est, ça y est. Bonjour tout le monde. MMH. Bonjour tout le monde. Pourquoi c'est toi? Où est Madame Gu? Ma mère a un empêchement, elle m'a demandé de la représenter. Tu l'appelles maman avec beaucoup de chaleur. Il faut en profiter tant que c'est possible, les enfants grandissent et c'est fini. Allez, allez, allez. Taozi, ne dis pas qu'on te fait des misères, c'est une tradition chez les Gu. Pour la première participation au repas de famille, une nouvelle mariée doit montrer sa bonne volonté. Tante. Je ne bois pas d'alcool, mais je... Pas assez de sincérité. Et tu veux rentrer dans notre famille Gu? Montre un peu de sincérité, et tu pourras prendre place à table. J'ai promis à maman et Han Sheng de ne pas causer de problème. Si je bois vite, il ne devrait rien se passer. Juste tenir un verre, c'est ça, de la sincérité? Tous ici sont considérés comme tes aînés, tu dois porter un toast à chacun. Sinon, on dira que Hansheng ne connaît pas les règles. Hansheng est as if. Je ne veux pas être la raison pour laquelle les gens l'attaquent. Sa vie devrait être sans défaut. Tante, j'ai bu, faites comme vous voulez. Dépêche-toi. Tous ces aînés attendent derrière toi.
Rien. Tante. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'une panne sortie de la montagne ne convient pas à la table des Gu. Vous dépassez les bornes. Vous n'avez pas peur que je le dise à Guansheng? Tu te prends vraiment pour la future maîtresse de la maison Gu. Tu crois vraiment qu'An Sheng va t'épouser? Il veut juste une nounou gratuite pour son enfant. Même si je suis la nounou qui l'a amené, vous ne pouvez pas me traiter ainsi. Si vous ne m'avez jamais accepté, pourquoi me forcer à boire autant? On t'a forcé? On l'a fait? Non, pas du tout. Vous? Quoi? On fait juste la leçon à une nounou qui veut grimper dans la hiérarchie au nom de la famille Gu. Je n'ai jamais voulu être Madame Gu. Je suis juste la mère d'un enfant. C'est tout. Tu crois que quand tu seras chassé de la famille Gu, cet enfant te reconnaîtra? Entre une grande famille de Héchamps et une fille de la campagne sans parents, dis-moi qui elle choisirait. Ce n'est pas à vous de décider. Puisque vous ne m'acceptez pas, je vais partir alors. Tu veux partir? Pas de souci. Nettoie ce plat comme un chien et ensuite tu peux partir. Vous allez trop loin. Lâche-moi. Lèche-le. Lâche-moi. Lèche. Eshishi. Lâche-moi. Lèche. Gigi. Tu oses toucher à ma famille? Vous êtes fatigué de vivre. Les chiens doivent se comporter comme tels. Mange. Filme vite. On filme. Mangeant. Arrête. Boys. Pourquoi tu bois autant? Je vais bien. Tu es dans cet état et tu dis que tout va bien. Qui vous a permis d'intimider la femme de Gu Ansheng? An Sheng, épouser une femme comme elle, c'est déshonorer la famille Gu. Ce qu'on fait, c'est pour t'aider, toi et la famille Gu. Je veux que ma Soit exclu du registre de la famille. Gu Hansheng TOS aveugle. C'est à temps, ton oncle est encore là et tu ferais ça pour cette. Retirez aussi mon oncle du registre des Gu. An Sheng, ne te laisse pas berner par cette femme de la campagne. Elle est prête à tout pour entrer dans la famille Gu. Retirez ma tante du registre des Gu. Gu Hansheng, n'oublie pas que nous sommes une famille. C'est vous qui oubliez. Je reconnais que vous êtes de la famille Gu uniquement si vous portez ce nom. Sinon, vous ne méritez même pas de servir ma femme. Chef, la Violence. Ne regarde pas. Bien, puisque c'est un banquet familial. En tant que jeune génération, je dois bien m'occuper de vous tous, oncles et tantes. Lâche-moi. Puisque tu aimes t'en manger, mange jusqu'à ne plus pouvoir. Personne ne part tant que ce n'est pas fini. Mou. Rentrons à pied. Pose-moi. D'accord, d'accord. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? C'est agréable. Pourquoi c'est si chaud? Ça va, il est seulement ivre. Allons y, rentrons à la maison. Serre-moi. Gigi, ivre, rentrons d'abord. Hein? Tu ne me sers pas. Tu ne veux plus de moi? Non, je ne t'abandonne pas. Alors toi. Alors serre-moi. Rentrons d'abord à la maison. Gigi. Tu es ivre, rentrons à la maison. Prends un médicament et dors, ça ira mieux. Tu ne m'embrasses pas. Est-ce que tu ne m'aimes plus? Non, ce n'est pas vrai. Bon, si j'ai eu mon baiser. Rentrons à la maison. Easy. Tu veux ma mort? Gigi. Ne bouge pas, trésor. Ne bouge pas. Alice, rentrons. Je t'aime vraiment. Retourne-toi. Tu verras, jamais je te laisserai boire une goutte. L'alcool. Tellement mauvais cet alcool. RFR. Si c'est mauvais, pourquoi tu bois? Si je ne bois pas, ils diront du mal de toi.
Je ne veux pas qu'ils disent du mal de toi. Laisse-les dire du mal de moi. Ils peuvent parler de moi. Mais pas de toi. Gigi. Yeah. Voudrais goûter l'alcool. Mouh. Cet alcool est assez fort, on en veut encore après. Gu Hansheng. Tu me ramènes à la maison, d'accord? On rentrait. Oui. Yao Yao. YYO, c'est maman. Allez, maman te nourrit. Ah ah. YYO dort dans la chambre de bébé, parlons doucement. Ne la réveille pas, d'accord? Chut. Gigi, Soy's Sage ETO base. Les enfants désobéissants se font gronder. Prenons notre médicament. Oui. Allez. Chérie. Je ne peux pas l'atteindre. Toi, tu m'as appelé quoi? Chérie. Chérie. Eh, chérie. Allô, ça va? Ouais. Oh ah là là. Les médicaments sont finis. Dors et ça ira mieux, hein? Il fait chaud. Alors change-toi toi-même. D'accord. Ça ne s'enlève pas. Oh là là, pourquoi ça ne s'enlève pas? Je vais t'aider à le changer. D'accord? Mais tu ne dois pas regarder. Je ne regarde pas. Pas de problème. Quand tu seras sobre, tu seras toujours comme maintenant. Fais-moi confiance. Quel rêve, c'était si réel, cette sensation était incroyable. Ah. Hmm. Ce n'est pas la première fois. Pourquoi être tendu? Ah. Gu Hansheng. Je ne suis pas encore enceinte, hein? Oh. À quoi tu penses? Tu étais saoul hier. Tu crois que je peux faire quoi? Bon, Yao Yao a déjà été nourri. Le petit-déj est sur la table. Je vais bientôt au boulot. Toy. Laisse-moi, je veux juste être seule. D'accord, prends ton temps. Pense à moi. Alors. Nous sommes quoi, maintenant? Mon. YYO. Maman voulait juste te donner une famille. Mais maintenant. Maman devient un peu gourmande. Papa. Yao Yao. Veux-tu toujours être avec papa et maman? Maman t'aime. Bien que maman ne soit pas la meilleure, peut-être qu'elle est la plus adaptée. Yao Yao. Pour une famille de 3. Allez maman.
Xiaojin, as-tu déjà poursuivi un homme? Tu veux séduire quelqu'un? Cha cha cha. Ce n'est pas moi. C'est une amie. Je pensais que tu voulais reconquérir ton mari. Mais maintenant. Ils ont un enfant, mais c'était un accident. Sans cet enfant, ils n'auraient probablement jamais croisé leur chemin. Par exemple, avec notre directeur Gu. Ouais. C'est ça. Ils vivent ensemble à cause de cet enfant. Ah, mariage puis amour. Mariage, oui. Mais on ne sait pas s'il y aura cet amour après. Mon expérience des petits drames. Ce type est déjà amoureux. Vraiment. Oui. Sinon, pour PDG Gu, garder l'enfant mais pas la mère doit être facile. Regarde la mère de sa fille, elle n'est jamais apparue, tout le monde dit. Elle a sûrement été laissée, l'enfant gardé. Mais si c'est grâce à cet enfant qu'ils sont ensemble? Cet enfant ne manque ni de belle-mère ni de nounou. Pourquoi s'obligerait-il à vivre avec une personne qu'il n'aime pas juste pour l'enfant? J'ai compris, merci Xiaojia. Je t'invite à dîner avec mon mari et ma fille dès que j'ai l'occasion. Je vais apporter un document à Monsieur Gu. Gu Hansheng. Tante, Grand-neveu, laisse tante te voir pour voir si devenu plus beau. pourquoi es-tu venu? Bien sûr, je suis venue te voir. Waouh, c'est qui cette beauté? Elle semble très familière avec Monsieur. Monsieur Gu lui permet même de le toucher. Apparemment, cette fois c'est réciproque, différent de Ji Yanran. Qu'en dis-tu, Zizi? C'est la première fois que je le vois si heureux au bureau. J'ai entendu dire que tu m'as trouvé une belle sœur et qu'elle m'a donné une petite nièce? Ah. Attends, je vais vous la présenter. Elle est juste ici. Où est-elle? Je te dis que j'ai apporté plein de cadeaux pour elle. Tu es mon seul neveu, ne te mets pas dans le pétrin. Je sais, allons au bureau. Oh attends, j'ai volé pendant des heures, je suis épuisée. Passe-moi ma valise. Ah. D'accord. Salut. Qu'est-ce qu'il y a, Zizi? Du sable dans l'œil. Taoji, Bonjour. Toy. Apporte 2 cafés au bureau, un avec sucre et double crème. D'accord, Monsieur Gu. Mademoiselle G. Ce sont les activités récentes de Tao Zi dans l'entreprise. Elle a encore parlé avec Han Sheng. Monsieur Gu a amené une femme dans le bureau. Il a demandé à Tao Zi d'aller acheter un café. Oh. 2, 3, ils veulent tous me piquer. On se croise vraiment partout, peu importe comment tu fais. Amin Tao Zi devant moi. Une fois fait, je te donne cette somme. Quelques milliers. 2 cafés, un avec du sucre complet et double dose de lait. Il lui permet de le toucher, il l'aide avec sa valise, il se souvient même de sa préférence pour le café. Ils ont l'air si bien assortis. Bonjour, votre café est prêt. Il m'a demandé de lui apporter le café. C'est pour me rappeler que j'ai dépassé les bornes. Tao Zi, tu es là. Qu'est-ce qu'il y a? Il ne manque plus que toi pour la réunion. Tout le monde t'attend. Je dois apporter un café à Monsieur Gu. Qui doit l'apporter? Je peux trouver quelqu'un pour le faire à ta place. Je dois aussi rentrer m'occuper des enfants. Allez-y sans moi. Viens. Et ton mari, il ne peut pas s'en occuper? Si tu rentres, c'est juste pour te disputer avec lui. Autant venir avec nous. Ah, même Xiaojin vient? Oui, et il y aura Guansheng aussi. Si jamais il ramène cette femme à la maison Gu, comment vais-je faire dans ce cas? Et ce café? Je dois aller au bureau. Je peux t'aider à le livrer. Mais. Oui, elle travaille aussi dans notre entreprise. Laisse-la la porter au bureau de Monsieur Gu. Alon's Y. Taoji. Je suis devenue comme ça grâce à toi. Je ne vais pas bien. Toi non plus, ne t'attends pas à mieux. Ça fait longtemps. Taoji. Ça fait un bail. Taoji. Si vous pouvez ruiner Tao Zi. Tout ça sera à vous. D'accord.
Mais n'oubliez pas. Cette fille. Celui à côté de lui, Pourquoi? vous saurez ce que fait Miss J. Cette fichue fille Tao y doit être une femme là-bas. Mademoiselle J l'a découvert. Si nous ne gagnons pas cet argent, toutes les pertes que nous avons subies ces jours-ci à cause de cette maudite fille, n'avons-nous pas souffert en vain? Oui, si cette fille est vraiment entrée dans la famille Gu. À ce moment-là, nous tuer, c'est juste une formalité. Autant aller jusqu'au bout, personne n'en sortira indemne. Ensuite, on prendra cet argent et on s'enfuira loin. Ne vous inquiétez pas. Cette gamine de Taozi, elle n'est qu'une maîtresse enceinte. La discréditer, c'est un jeu d'enfant. D'accord. Qu'est-ce que vous comptez faire? Zi, je t'ai enfin retrouvé. Tu ne peux pas continuer à faire ces erreurs. Jugez par vous-même. Nous sommes ses oncles et tantes. Cette fille joue à la femme de quelqu'un d'autre, on ne peut absolument plus lever la tête. Qu'est-ce que vous racontez? Pas étonnant qu'on n'ait jamais vu son mari. C'est donc la femme de quelqu'un d'autre. Ça se voit tout de suite, elle a eu une fille et a raté son coup. Pauvre enfant, né hors mariage. Je me demande comment tu vas. Pouvoir rester chez Gu. Allez, viens avec moi. Toi, moi et ta tante, rentrons. On vivra bien avec le vieux Wang. Le vieux Wang t'a déjà pardonné. Hein? Va-t'en. Lâche-moi, je ne suis pas une autre femme. Ma fille n'est pas une enfant illégitime. Mu Taozi, notre famille Tao, tu nous as fait perdre la face. Comment puis-je affronter tes parents décédés? À Taoji. Les villageois voulaient accrocher au citadin. Nous comprenons bien. Mais tu ne devrais pas être la maîtresse de quelqu'un. Je l'ai déjà dit, je ne le suis pas. Chers collègues, nous n'avons vraiment pas le choix. Après qu'elle soit partie avec l'enfant, on est devenu la honte du village, c'est impossible de vivre comme ça. Taozi, si tu veux te rabaisser toute seule, sois. Mais pourquoi entraîner aussi ta famille? C'est clair. Pas étonnant qu'on dise pas de gain sans peine. Mais là, tout pour l'argent, même au prix de l'honneur. Travailler avec ce genre de personnes, quelle poisse. Chez nous, Monsieur Go valorise surtout l'intégrité des employés. S'il était au courant de ça, il ne permettrait jamais à quelqu'un comme elle de rester à gauchy. Vous préférez croire des gens sortis de nulle part, à leurs propres paroles, plutôt que vos collègues avec qui vous travaillez? N'est-ce pas? Tu crois qu'en te défendant, on va perdre le sens des réalités, si tu n'as pas fait ces magouilles? Pourquoi quelqu'un Geek how near sans raison? Merci, merci à vous tous. Heureusement que vous, citadins raisonnables, êtes là. Merci, merci. C'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, hein. Tatsi. Puisque tu dis que tu n'es pas une autre femme, fais venir ton mari pour qu'on confronte face à face. Si tu ne peux pas le faire venir, ça veut dire que tu es l'autre femme. Exactement. C'est ça. Ouais. Appelle ton mari tout de suite pour qu'il vienne. Attends une seconde, elle va vraiment appeler Monsieur Gu? Si ça recommence, on est fichu. Ne t'inquiète pas. Regarde, Mademoiselle J est déjà là. Comment Monsieur Gu viendrait-il en personne juste pour une femme? Je n'ai rien fait. Pourquoi devrais-je prouver mon innocence? D'accord. Tu veux continuer comme ça? Aujourd'hui, je vais dévoiler ton vrai visage devant tout le monde. Je ferai aussi en sorte qu'An Sheng sache. Seul moi, je suis vraiment bien pour lui. Vite, immobilisez-la pour moi. Tu ne veux pas frapper? Moi, je le fais. Non. Bonjour. Utilisateur temporairement injoignable. En ligne. Tachi Yeshorsh. Gu Hansheng, je n'aurais jamais pensé te voir amoureux un jour. Tati, tu ne peux comprendre. J'ai file. Et Taozi? Monsieur Gu. Machine à café en panne. Elle est partie en acheter. D'accord, merci. Pourquoi ton mari ne répond-il pas? Ne me dis pas qu'il t'a déjà quitté? Rends-moi mon téléphone. Ça a glissé. Bonjour.
L'utilisateur que vous appelez. Allô, Je veux savoir où est ma femme dans une minute. vous, Taoji. Je te dis que le coq des montagnes ne deviendra jamais un phénix doré. Je te conseille de te ressaisir et de retourner d'où tu viens. C'est bon, Taozi. Ah, arrête, suis-moi. je ne vais nulle part. C'est ma maison, ma famille. Personne ne me fera partir. Une femme comme toi, parler de famille ici? C'est à mourir de rire. Tao Zigan, tu as oublié la dernière fois? Signe cette demande de démission volontaire. Après ça, tu n'auras plus aucun lien avec Gu. Rien fait de mal. Pourquoi signer? Qu'il vienne me le faire signer. Tu oses appeler Han Sheng par prénom? Faites-la signer et emmenez-la. Lâche-moi. Arrête, Non. arrête. Hansheng. Ça va. Je suis là, Han Sheng. Tu arrives à temps. Elle est une femme sans scrupules. Tout le monde sait maintenant que son enfant est d'une relation avec un vieux type. Enfin, tu es là. Taozi, qu'est-ce que tu fais? Comment oses-tu enlacer mon Han Sheng si ouvertement? Lâche-le tout de suite. Ma femme me serre dans ses bras. Pas besoin de tes commentaires ici. Comment tu l'appelles? Tao Ji, la dame de la famille Gu, épousée par Gu Hansheng, la mère biologique de ma fille. La Toucher. Toucher toute la famille Gu. C'est impossible. Comment as-tu pu épouser une campagnarde? Pas vrai? Est-ce qu'elle t'a menacé avec l'enfant? Oh Sheng, nous sommes faits l'un pour l'autre. Ji Enran, ce que tu as fait avant, ça n'a pas d'importance. Je n'ai pas envie de te le reprocher. Mais maintenant, tu menaces ma vie. Tout ce que j'ai fait, c'est par amour pour toi. Elle aime juste ton argent. Seul moi. Seul moi t'aime vraiment. La personne que j'aime. Il suffit d'être aimé. Taoji. Je t'en supplie, tonton. Tonton a eu tort, tonton sait vraiment qu'il a tort, je t'en supplie, pour l'amour de la famille, demande à monsieur Gu de me laisser en vie, d'accord? Considère comme demande de ta tante. Nous t'avons élevé toutes ces années, s'il te plaît, pardonne-nous juste une fois. Nous promettons de ne plus jamais apparaître devant vous. Pour cette affaire, c'est toi qui décides. Je suis là pour te soutenir. Que fais-tu? Ce qui est juste. J'ai déjà appelé la police. Vous répandez des rumeurs et engagez des tueurs. Vous paierez pour vos actions. On YVA. Taoji. Mou. Ji. Ça va? Tu es blessé quelque part? Maman, ça va. Ils ont osé toucher à la belle-fille d'Aigu? Je vais leur faire... Sherry Maman. Ne t'excite pas, fais attention à toi. Ne t'inquiète pas, belle fille. Sur le chemin, j'ai déjà vendu à découvert toutes les actions de la famille J. Ils ont osé toucher à ma nièce, je vais les ruiner jusqu'à leur dernier sou. Ah. C'est ma tante. Elle vient juste de rentrer au pays. Je voulais justement vous présenter aujourd'hui. C'était donc ma tante. Salut Zizi, je suis ta tante. Si tu veux ruiner quelqu'un, tu peux compter sur moi. Bonjour, Oui, Allez, allez, tout le monde rentre se reposer. Zi est fatigué. Ji Tao. que fais-tu? Lève-toi, il y a du monde. Ji Tao. Ça peut être un peu précipité. Et peut-être un peu soudain aussi. Peut-être que je suis un peu maladroit. Mais en ce moment, c'est ce que je veux faire le plus. Taoji. Bertu. Me donner un foyer? Je le veux. Ils arrivent, tout le monde est là. Tianxian est arrivé, et... Mo. Non, ça fait mal. Désolé, je vais y aller doucement. Oui. C'est là. Ji. oh là là, Yao Yao, n'écoutons pas les indiscrétions. Que faites-vous? Fils. Zizi est fragile, ne te laisse pas aller.
Maman, elle s'est tordu le poignet, on vient juste de s'en rendre compte. Je vais prendre les médicaments. Ne t'occupe pas d'eux. Si tu te blesses de nouveau et ne me le dis pas tout de suite. Jete Punerai. Comment tu vas me punir? Qu'en penses-tu? C'est comme ça? Non, Je vais te montrer. aïe. Désolé. Je me suis vraiment juste foulée. Viens. Bonne nuit. Mo. Viens. Bonne nuit. Z. Bonne nuit. Bonne nuit. 5e. Bonne nuit. Non. Je dois prendre une autre douche. Pourquoi Xiao Jun n'a pas encore répondu? Pas encore couché. Tu as le temps d'envoyer des messages aux autres. Dors. Je vais dormir tout de suite. Qu'est-ce que tu fais? Si tu ne dors pas, alors tant pis. D'accord. Je m'inquiétais pour la main de madame pas encore guérie. Mais finalement madame a douté que c'est moi le problème. Suis-je normal? Madame saura bientôt. Ah, je me suis trompée, je voulais l'envoyer à. J'accepte seulement des explications par des actes. Bois. Tu es si élégant aujourd'hui. Tu vas où? Te prendre, toi et Yaya. Pour faire quelque chose d'important. Quoi? Obtenir un certificat. S'inscrire. Regarde au centre. Le marié et la mariée avec le bébé. Félicitations. Merci. Je me suis vraiment mariée avec Gu Hansheng. Bonjour. Je viens enregistrer mon bébé. Nom du père. Guhan Shang. Nom de la mère. Tao Ji. Nom du bébé. Gu Jisoo. Petit Gu Zishu, on dirait. Tes parents s'aiment beaucoup. Désormais, vous êtes une famille. Merci. Gu Hansheng. Merci à toi. De m'avoir donné une famille. Taoji. Merci à toi aussi. De nous avoir réunis en famille. Famille.